division nationale Walk 4 Grand Besançon Doubs, Monsieur Léo Carroyan. Il a un coureur de Carroyan, Carroyan manqué son ça, Romain Maillet, c'est Arthur Pilar est à l'intérieur, c'est Arthur Pilar qui va aussi prendre la première position, Simba là va prendre l'intérieur, il y a le rester, il va pour l'instant prendre la deuxième place. Ah oui, c'est Romain Maillet qui occupe actuellement la troisième position, avec une domination de Arthur Pilar, le pilote de Saint-Brieuc, avec le Simba Darlan qui va tenter éventuellement de décaler, toujours Arthur Pilar, Simba Darlan, Romain Maillet, en première position, et tout le monde gagnera la quatrième place. Clairement, je gagne tous mes tours. Je suis le plus rapide, je le sais. J'étais en finale pour gagner, j'étais sûr de moi. Mais malheureusement, je casse ma pédale. Ça, j'essaye de revenir. Mais j'y arrivais pas, donc j'ai lâché l'affaire. Je savais que Léo était très fort. Je savais je pense qu'il se doutait pas que j'allais mettre à la 2. Je me suis mis à la 2 pour lui rajouter une petite pression en plus. Apparemment, ça a marché, donc je suis content. Je sais plus si j'ai fait semblant d'aller vers la 6 et après je me suis placé à la 2. Et là, directement, je suis arrivé à côté de lui, il s'est tourné, je sais pas vers qui, parce que j'ai pas regardé, mais à mon avis, c'est vers son entraîneur. Et bon, ça se voit direct, ça se voit qu'il était perdu. Arthur, avec l'expérience, il savait ce qu'il faisait, ça a marché. Oui, c'est pas agréable, quand on voit ça le soir, on a les boules. Ça embête, ça fait partie du jeu, quoi. Et ouais, ça m'a plu. Sur le moment, ça fait mal, mais c'est de bonne guerre, Je l'ai su après parce que Thomas est venu me le dire et que lui-même était un peu énervé qu'il ait dit ça, mais c'est le jeu. Moi, ça m'a pas plus touché que ça. Moi, mon but, c'est aussi d'aller voir les défauts de mes adversaires. Léo, ça reste un adversaire, donc je vais essayer d'aller voir ses défauts à lui pourquoi pas par la suite le reproduire si jamais ça arrive. Je tourne autour, donc je sais que dans tous les cas, à un moment, je vais y passer à cette victoire. Je sais que je peux la gagner, je peux gagner une Coupe de France. Malheureusement, on n'a pas pu avoir ce duel. On l'a eu toute la saison, mais là, on n'a pas pu l'avoir. Et c'est pas grave. Ça va et toi? Ouais. Je suis chaud pour Hugo Marzalek, 22 ans, licencié dans les Pays de la Loire à Nantes. Ça fait plus de 15 ans que je fais du BMX maintenant. Au niveau résultat, champion d'Europe U23 2022. Finaliste sur les Coupes du Monde et deuxième en Turquie, Coupe du Monde 2023. Hugo, c'est un pilote qui est très performant depuis ses jeunes années. Il a été bon très jeune parce qu'il a, à mon sens, deux qualités principales. C'est qu'il est ultra explosif et que sur la piste, c'est un pilote qui roule très proprement. Et après, c'est quelqu'un qui est extrêmement sérieux, qui est très motivé, qui sait ce qu'il veut et qui a aussi orienté son parcours et son quotidien vers ce projet sportif et professionnel, puisque c'est un des rares pilotes élites de bon niveau et voire de très bon niveau en France, qui est encore dans le monde du travail, dans le monde de l'école. Ouais. Ouais. L'ambiance au sein de l'ADN, c'est un peu une famille, enfin une seconde famille pour, je pense, pour tous les gars de l'ADN. Mais voilà, c'est des moments que je kiffe, et on passe vraiment du bon temps ensemble et ça nous permet aussi de décompresser et de penser à autre chose que à la course, donc non, c'est génial. He is very enthusiastic but also very chill at the same time. So he tells people straight up like, calm down or do more or come on guys. And he is really that guy that we listen to him and he's really the guy that sometimes puts everyone straight. So yeah, I think that he definitely adds that to our team. On arrive à Limoges avec toujours cette logique de travailler en vue de ces championnats du monde et de ces premières Coupes du Monde qui vont arriver à Sakarya. Donc la course de Limoges a valeur d'étalon, encore une fois.
L'objectif pour Hugo, c'est clairement d'être champion du monde à Glasgow cet été. Moi? Ouais. Bah, je sais pas. Là, hier, et quand tu fais des sprints pratiques, tu manges quoi? Bah, des mouches. Le début de saison, pour ma part, il est plutôt compliqué au niveau des Coupes de France. Les objectifs principaux étaient plutôt sur les Coupes du Monde et, comme je te l'ai déjà dit, sur Glasgow. Une appréhension qui se met en place petit à petit pendant les jours de Coupe de France, la peur de se blesser et pas pouvoir participer sur les épreuves de Coupe du Monde et atteindre l'objectif principal. Donc voilà, les premières Coupes de France créent un peu d'appréhension et de peur de la chute. On laisse nos trucs là. Ah bah toi tu repars. Non, tu repars avec ton verre toi. Je m'appelle Léa Brinjon, j'ai 19 ans. Du coup je fais du BMX depuis l'âge de 7 ans. J'ai été championne du monde l'année dernière à Nantes en catégorie junior. Cette année j'ai été championne de France Tentrial en caté élite, c'était ma première année. Qui est Léa Brinjon? Eh bien, c'est la championne du monde junior. C'est quelqu'un qui sait être patiente et mettre des choses en place pour devenir très forte. Oh pardon, je t'ai mis avant. Salut. Salut. C'était pas vraiment un début de saison comme je voulais le faire. Les premières Coupes de France, c'était pas très bien. J'ai pas atteint mes objectifs. Du coup, avant d'arriver à ce week-end, j'ai envie de mieux faire à Limoges et que ça soit un peu la transition entre mon début de saison et après peut-être une meilleure fin de saison. Je sens que Hugo, il est dans sa course parce que c'est quelqu'un qui sait qu'il a des engagements, mais je sais aussi qu'il est déjà tourné vers la suite et que plus vite cette compétition-là elle sera passée, mieux ce sera. Bon, ça va? Ouais. On se concentre sur ce qu'on a dit hier. Tu vas préparer la journée et la vivre de la même manière que ce qu'on ferait si c'était une Coupe du Monde. Vraiment la même chose, mêmes intentions, même routine, mêmes habitudes. Voilà. Et parfois prendre les tours les uns après les autres et vraiment avoir cette application constante. Okay, pas chercher à en faire plus d'un tour sur l'autre. Quand on va arriver sur les demi, sur les finales, là vraiment, métronome. Je vais bien m'échauffer. On pourra faire les balles? Ah, carrément. Et je vais me régler sur la gate. Je vais pas faire beaucoup de passages, je pense. Je vais juste bien me caler sur la grille première ligne. Mon objectif Coupe du Monde, là c'était la dernière course avant d'aller en Turquie. J'avais qu'une envie, c'est moi d'être en Turquie et d'accomplir ce que j'avais à accomplir. Et la pire chose qui pouvait m'arriver, c'était de me blesser. Et du coup, j'ai créé un petit peu cette angoisse et cette peur sur cette dernière course. Et je roule aussi parce qu'il faut rouler, il faut savoir enchaîner le week-end. Et puis on a toujours des choses à apprendre. Donc je roule d'une part pour l'ADN et d'autre part pour moi, pour engranger de l'expérience, et acquérir des automatismes. La musique, elle m'aide à penser à autre chose, à faire le vide, à me détendre. Et puis à se mettre dans une good vibes aussi, c'est cool. Il y a des musiques, comme tout le monde, qui nous portent un petit peu. Donc c'est un peu mon moyen aussi de me mettre en condition avant les tours. T'as vu ta race? Ouais. 37. Ok, merci. Pas avec Christelle. Non, je suis avec Mariana. C'est bien ça. Je mets la pression direct. Ah ouais, je me mets à la 2 et hop, je serre. Content, toi, t'es. Elle va mettre 2 vélos. Bah ouais, je suis plutôt contente de mon premier tour. J'étais avec Mariana, donc j'étais contente parce que c'est toujours assez spécial de rouler avec elle. C'est une des meilleures, c'est un peu la reine du BMX.
37, 100, Mariana Baron. 67, Léa Bonjo. Je suis contente, j'ai réussi mon objectif, c'était vraiment de la suivre et de bien rester derrière elle pour pouvoir aller chercher un bon chrono. Donc c'est ce que j'ai réussi à faire, donc j'étais plutôt contente, je commençais bien la journée. Elle fait 3400, je fais 34 500, regarde, on n'est pas si loin. Hein. La diff, ça fait quand même un truc de ouf. Hein. Je me sens plutôt confiant avant la 8e. Voilà, après un bon premier tour, on se sent plutôt confiant. J'étais calé dans la grille, une première ligne que je maîtrisais plutôt bien, donc plutôt confiant. Pour moi, c'est plutôt une formalité de passer les 8e de finale. Après ce jour-là, voilà, c'était vraiment un combat avec moi-même au niveau de l'appréhension. Ce qui change, c'est un manque d'engagement, un manque de confiance, je pense, qui se crée autour de cette appréhension. Et du coup, un mec qui va pas vite sur la piste, qui met pas les épaules dans la grille, qui a peur d'aller au contact, qui manque d'automatisme, enfin voilà, tous ces petits détails qui font la différence. Allez, c'est maintenant qu'il faut se concentrer à fournir le bon effort avant d'engager le premier virage. Qui va prendre l'ascendant dans ce grand 8e de finale. L'équipe de Saint-Brieuc est bien placée avec 2 pilotes aux avant-postes. Dans l'ordre de passage, Pietro Bertagnoli, Léo Avril est solide dans ce virage et c'est à la 2e position. Il y a Corentin Dubois qui tente de résister maintenant à Fabien Gourc. Le pilote de Frontignan, Ice Fast, qui va terminer éventuellement dans le top 4, je le confirme, il prend la 4e place. Et bah, sentiment partagé quand je finis ce tour de 8e le dimanche, soulagé, parce que je peux m'envoler pour la Turquie en un morceau. Et d'un autre côté, hyper frustré parce que je reste en 8e de finale de Coupe de France. Et voilà. À ce moment-là, je suis un peu surpris parce que on a fait un stage quelques temps avant à Glasgow sur la piste du championnat du monde où honnêtement, je le trouve très fort. Et je voyais la course de Limoges comme un peu une sorte de répétition et aussi un moment où il allait pouvoir engranger de la confiance. Finalement, c'est pas ce qui se passe. Là, normalement, là, tu dois maintenir ta position, non pas en revenant à l'inter par rapport à Cocodubs, mais en prenant l'exter. Regarde où tu te retrouves là. Voilà, une merguez. Mais là c'est parce que tu mets pas en place les fondamentaux. Tu vois, il n'y a rien dans la course là qui fait que tu es obligé de t'adapter et de faire ce choix-là. T'as un mec qui tombe, t'as d'autres impondérables qui arrivent, oui, mais là, non. Là, c'est toi qui y vas tout seul. Je me sens un peu redevable parce que voilà, Ben, il donne beaucoup de sa personne pour nous au quotidien. Et rester en 8e de finale parce qu'on a fait des erreurs débiles de placement sur la piste, même de rigueur, etc. En vrai, c'est inadmissible. Donc ouais, je me sens un peu déçu pour moi et aussi pour Ben. Je sais pas comment je réfléchis. Sorti de ce virage là, déjà j'étais vénère. À la une, normalement, personne qui peut me casser les couilles. Par un pils ou quoi de l'extérieur ou un rhum. Ou... Si je sors bien, bah vas-y, ça roule quoi. Voilà, lui, il me fait son retour et moi, je fais le pari de dire qu'on reste sur ce qui était prévu. Je choisis plutôt de le rassurer en disant « Ok, ça n'a pas marché ce week-end, on va prendre le temps de se reposer ». Parce qu'il y avait aussi de la fatigue, on avait enchaîné avec le déplacement en Lettonie, le déplacement à Glasgow. Lui, il continue encore ses études, son travail. Donc là, l'idée, c'était un peu de remettre un peu de fraîcheur avant de partir, avant qu'il puisse partir avec l'équipe de France
sur la Coupe du Monde de sa carrière. Et c'est une piqûre de rappel, mais là pour le coup il n'y en aura pas d'autre. Bon, on va se mettre à l'abri, au moins pas choper froid, ce serait vraiment une connerie. Merci. Allez, minute. Les coachs, là, il y en a une majorité autour de moi. Donc ce qu'on vous propose, on a une fenêtre météo de 30 minutes environ, là, où il va pleuvoir beaucoup moins, normalement, où la piste est normalement praticable. Donc on propose de finir les quarts de finale. La pluie change tout sur une course, c'est-à-dire que ça glisse, que le départ t'engage un peu moins parce que sinon il y a moins de pression sur la roue arrière et du coup tu peux vite glisser, partir et tomber. Et ouais, ça glisse, donc faut faire attention, faut pas prendre trop de risques parce qu'à un moment, si ça lâche, tu tombes. Et en même temps, faut prendre suffisamment de risques pour pouvoir passer au tour d'après. Donc la pluie change tout. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous les... On fasse un tour pour voir comment c'est. Ouais, vous avez des... Pas tout le monde, ouais, mais peut-être un ou deux qu'on check si ouais, ok. Il n'y a pas de surprise au moins. Quoi. Ok, ça va. Tarirarira. C'était juste pour info coupé, vous inquiétez pas, je donne des infos. Ok. Mais dans tous les cas, ils sont obligés de repartir parce qu'ils ont passé que la moitié des juniors. Je le vis bien parce que tout l'hiver je m'entraîne sous la pluie. Donc je savais ce que c'était crouler sous la pluie. Et je pense que je me sentais bien, apaisé. Ça m'a pas dérangé qu'il pleuvait. J'avais le Toki dans les mains et Thomas il envoie un signal au Toki, il dit ça commence à repartir. J'ai pris mes clics et mes claques, je suis remonté et je savais pourquoi j'étais là. Il pleut, la piste elle est pourrie à cause de la pluie. Moi je suis content parce que je sais très bien qu'il va avoir envie. Je me dis c'est un bon point pour nous. On est habitué à la pluie ici quand même malgré tout, donc ça aide. On a réussi à mettre ce travail-là, de se dire on s'adapte et on a envie de faire malgré les conditions, donc moi ça me déplaît pas. Je suis plutôt confiant justement. Ouais. Oh là là, il peut pas pleuvoir, hein. C'est pas possible ça. Hein. Du coup dégoûté qu'il pleuve parce que depuis le début de saison, il a fait que pleuvoir aux Coupes de France. Donc j'avais pas envie d'annuler la course parce que on avait déjà fait ça et c'était pas très cool pour les organisateurs. Mais ouais, j'étais un peu dégoûtée, mais je roule quand même, y a pas de souci. Regarde ça comme il pleut là. On se croirait dans le Nord là. Je me mets à la 8 en demi-finale parce que j'ai pas trop confiance en moi au départ, donc je préfère m'écarter et pas avoir de crainte qu'on me serre. Donc je m'écarte dans un premier temps et je sais que souvent quand je m'écarte, après ça se passe plutôt bien. J'arrive à m'extraire. Mais c'est assez compliqué parce que la première ligne elle est assez petite. Donc à la 8, t'es quand même assez loin. Quelques manos qui avaient déjà réalisé quasiment la même prestation hier. En finale, elle avait réalisé le hot shot, elle est terminée deuxième pour l'instant. Elle est en tête des années du final. Il y a la championne de France, la pilote, elle vient de l'équipe Sarion, je suis Factory Calumer, qui est pour l'instant en deuxième place. Et la championne du monde junior, la championne du monde junior, Réa Breton. Et pour l'instant, en troisième position, c'était Sam Martinez qui va être la dernière qualifiée, la pilote de la Game World pour 32 ans. Oh, je vois rien. Quand je passe la ligne, après je suis contente d'être passée en finale. Donc après l'objectif il est atteint, je vais en finale. Et c'était pas facile parce qu'il pleuvait et on voyait rien du tout avec la boue. Et après ouais, j'ai suivi tout le tour et après j'ai fait 3, donc ça passe.
La stratégie, c'est de ne pas forcément gagner la demi et pas faire un gros chrono forcément pour pouvoir avoir le choix de se mettre pas forcément à l'inter d'Arthur. C'est pas ce qu'on voulait qu'Arthur se retrouve à mon exter, on voulait qu'il se retrouve à mon inter. Il était la demi d'avant, donc j'ai su qu'il gagnait son tour. Donc je savais ce que je devais faire à ce moment-là, je devais pas faire premier, je devais faire deuxième. Et il fallait qu'il y ait une personne entre moi et lui, mais en même temps une personne qui accélère suffisamment, donc on s'est dit, bah écoute, la demi, tu vas jouer un peu avec le feu, mais tu vas le faire. Les starts n'étaient pas forcément très réguliers encore à ce moment-là de la saison. Il n'avait pas une confiance extrême. Donc l'objectif, c'était se placer intelligemment pour se défaire de cette pression de l'inter, des gros starters, d'Arthur, Romain, Jérém, quand il est de retour, etc. C'était vraiment ça, pour se laisser la place à l'extérieur et faire sa première ligne. Essayer de renfermer le groupe pour avoir le all shot et après faire son tour. Ouais. Les 4 dernières places avant d'avoir tous les finalistes de cette 6e épreuve de la Coupe de France. Léo Garroyan est resté un petit peu trop pour Magno dans la lutte de départ. C'est Romain Maillet pour l'instant qui est en tête. On entend bien évidemment les supporters de Limoges car il y a Matteo Fay, le pilote de Courdon. Il est pour l'instant 5e. Oh, ce ne serait pas impossible de voir une qualification. Romain Maillet, Amidou Bir, Léo Garroyan, Pierre Gess. Ah, il est un petit peu loin, le pilote de Courdon. Malheureusement, ça ne va pas le faire. Ah, Amidou Bir, Romain Maillet, Maillet, Amidou Bir, Léo Garroyan et Pierre Gess seront les 4 premiers. Malencontreusement, j'ai loupé mon départ et je garde le rythme en première ligne en sachant que j'étais à l'intérieur, je ressors 3 et après je garde les roues et j'essaie de moins me fatiguer pour essayer d'avoir encore un peu de jus pour la finale et essayer d'être au mieux pour la finale, mais ouais, j'ai fait un peu exprès. Tu regardes ? Non, c'est vrai. Ouais, merci. J'aborde à chaque fois la finale de Coupe de France en essayant de me dire je cherchais le podium. Donc là, je savais que j'étais pas dans les favorites pour vraiment être sûre d'avoir le podium. C'est plus voir après la sortie du premier virage en fonction de comment j'étais, si c'était faisable d'aller chercher le podium ou non. Est-ce que Van Hoff qui bloque la trajectoire et qui est également ralenti dans cette première ligne droite? C'est Christelle Poimin et que Van Hoff et Camille, la championne de France à la 3e place. Oh, pour l'instant, Christelle Poimin a surpris tout le monde. Elle est en première position. Attention, regardez Elke Van Hoff par l'extérieur, comme Marianne lui a fait hier. Mais cette fois, c'est elle qui met la pression. Elke Van Hoff, Christelle Poimin doit résister. Il lui reste une ligne droite. Elke Van Hoff, Christelle Poimin, Elke Van Hoff va s'imposer. Et la 3e place, normalement pour la championne de France, Camille May. Je fais 4. Chier. Sur le coup, j'étais un peu dégoûtée de louper le podium de si proche parce que je trouvais que j'avais plutôt bien roulé tout le long de la journée. Du coup, ça m'aurait fait plaisir d'atteindre le podium pour la suite de la saison. Mais après, j'étais quand même contente de cette 4e place au vu du podium qui est quand même bien. Tu fais quoi? Je fais 4. Presque trop. Ce week-end, j'étais plutôt contente parce que je suis arrivée là, je savais pas trop où me situer et j'ai réussi à reprendre confiance un peu et je trouve que je ressors de là plus confiante pour la suite de la saison parce que je me suis fait plaisir et puis j'ai roulé comme je veux rouler donc voilà. Là, il s'est mis à la 1. Oui, mais si imaginons que je fais
Pas 8. Le but c'était de jouer, de se mettre à l'extérieur de Pils. Idéalement de laisser de l'espace entre eux deux pour vraiment se détacher de la pression d'Arthur qui était vraiment très fort, on le sait. Arthur dans la butte c'est très difficile de le battre. Donc le but c'était de se dégager de cette pression-là. Léo est focalisé sur l'intérieur, Arthur, Romain, donc on s'en détache pour pouvoir mettre son départ sans vouloir trop en faire. Juste ce qu'il faut pour, et on sait que si ça se passe bien, il peut potentiellement être à côté, juste derrière ou voire même devant. C'était ça l'objectif là. Ouais. S'il prenait la 8, je me mettais à la 1, s'il prenait la 7, je me mettais à la 8. Je me retrouvais dans tous les cas à son extérieur. Il fallait que je me retrouve à son extérieur. Amuse-toi. Il se met à la 1, je tourne ma tête, je regarde Thomas à ce moment-là, je lui fais un grand clin d'œil et on le savait. Le plan, il se déroulait comme on avait prédit, quoi. Arthur Pilar fait figure de grand favori, a remporté quasiment tous ses tours. Il est à l'intérieur, mais c'est en plein centre. Quel Diablo, le champion du monde du 23, Léo Garvoyant, pas pour l'instant pour... Oh, si on a jeté derrière, et Léo Garvoyant pourrait remporter sa première Coupe de France. Je passe le deuxième virage et en fait, j'entends dans le deuxième virage, parce que la zone coach, elle est à cet endroit-là. Et j'entends en fait tous ceux de Besançon qui m'encouragent, mais... Et là, je commence un peu à me dire, mince, je suis premier là. Ça va enfin arriver. Ça y est, je tourne depuis je sais pas combien de courses autour, je vais y arriver. Ah oui, effectivement, Léo Garvoyant qui va tenter de s'afficher la première victoire de la Coupe de France de la carrière dans cette catégorie des élites. Attention, Arthur Pilar qui va vite. Il claque le record alors que la Médouille est à la première position. Il revient. Quand je passe la ligne d'arrivée, c'est... Enfin. J'ai enfin réussi. C'est une libération en fait, je me dis, ça y est, enfin je commence à mettre la première pièce, donc là j'étais libéré. Et... Bien. Avec Arthur, c'est qui va gagner, mais on se dit quand même bravo, que ce soit lui ou que ce soit moi. Je pense que lui devait être dégoûté que je gagne, comme moi j'ai pu être dégoûté sur toutes les courses d'avant, donc c'est une bonne guerre et c'est ça qui est beau en fait. C'est qu'on se tire et je pense que c'est aussi grâce à ça que j'ai réussi à l'avoir celle-là. C'est une très bonne relation, on s'entend bien sur le vélo, je pense qu'il nous pousse aussi nous à aller chercher plus loin parce qu'il roule très bien, donc ouais, c'est une bonne relation. Forcément, je suis content qu'il gagne cette première Coupe de France. C'est aussi du soulagement parce que je me dis, voilà, on va pouvoir passer à autre chose. Et voilà, les week-ends étaient passés. Il y avait 2 week-ends qui étaient passés. Il n'avait pas réussi à le faire. Là, il arrive à le faire. Voilà, je pense que c'est aussi du soulagement de se dire, voilà, c'est fait. Maintenant, on passe à autre chose. Ça va le soulager, quoi. Ouais. Félicitations. Merci. Bravo. Quel diable. Le podium des élites hommes que vous pouvez bien évidemment acclamer et applaudir très très fort. Elle signifie beaucoup parce que c'est la première réelle en élite, en Coupe de France. J'ai réussi à gagner, surtout cette année-là, encore une Coupe d'Europe à Vérone. Ça allait pas très bien dans ma vie. Je gagne, ça a été un moment où je prouve encore une fois que je suis là, qu'on va pas m'abattre comme ça. J'étais libéré, je pense. Libéré d'un poids, parce que le temps qu'on gagne pas, on peut pas savoir. Et quand on gagne, enfin, on se libère. Et ouais, j'étais content, j'étais très content. Et soulagé à la fois.